Et on est parti, les amis, pour cette série pédagogique. Donc, on va se diriger doucement vers les 1200 Elo. Dans le dernier épisode, on avait utilisé les tactiques simples et puis toujours construire un plan, comprendre la logique derrière les coups des échecs. Là, bon, je me suis lancé dans une sicilienne. Je pense qu'on va avoir plein de différentes ouvertures. Les adversaires sont de plus en plus forts. Je vais me développer logiquement, sortir mon cavalier, continuer de contrôler le centre. Ok, bon, lui, je veux une ouverture plutôt solide avec les blancs. C'est pas très ambitieux, mais c'est son choix. Et moi, je vais me dire que j'ai envie de développer mon fou. Je vais le développer. En G7, en fianchetto. C'est une option que j'aime beaucoup. Donc allez, je me lance. Lui, il sort toutes ses pièces, il est rapide, il a raison. Et puis là maintenant, on a le choix de pourquoi on joue. Est-ce que je vais jouer avec D6 pour développer rapidement mon fou? Est-ce que je vais plutôt jouer avec E6 et D5, un peu comme une française pour essayer de venir contrôler le centre? J'ai plusieurs idées. J'aime bien l'idée de E6. Est-ce qu'on peut jouer D5 en une fois? Prise? Non, pas vraiment. Est-ce que je peux développer mon cavalier ici? Ouais, c'est pas débile, mais après ça, je pourrais pas forcément aller au centre parce que son cavalier défend. Ok. Allez, on va commencer par E6, peut-être avec l'idée de D5, et puis prendre ce centre. J'aimerais bien soutenir la poussée au centre et puis me préparer le petit roc. Donc je crois que le coup normal ici, c'est le cavalier en E7 pour venir taper au centre. L'adversaire pour le moment qui fait que des coups normaux, je vais pas prendre le son tout de suite, je vais commencer par roquer, je me mets à l'abri, je défends mon fou, je vais pouvoir peut-être un jour développer ma tour là. Je lui laisse les options, d'accord, il me fait A3. Bon, c'est un plan, ouais, peut-être venir casser avec B4 un jour, il y est pas encore, donc je comprends pas, je pense qu'il veut plutôt me laisser le trait et me dire vas-y joue ce que tu veux. Bon, est-ce qu'on peut jouer D5? C'est quand même la question, je pousse, s'il prend, je reprends, j'ai deux pions au centre, très bien défendu, c'est une super position. Et D5, ouais, je pourrais peut-être même moi prendre... peut-être simplement pousser. Non, j'ai l'impression que D5 c'est le coup logique, on a tout préparé pour, nos pièces sont sorties, à part le fou en C8 qui est bloqué derrière le pion E6, on a typiquement une genre de française, et puis on a un fou qui est vachement fort ici, on l'oublie pas, il tape sur ce pion B2 qui n'est pas protégé, qu'attention, ce cavalier qui pourra peut-être un jour sauter, on n'a pas forcément envie de se fermer cette diagonale je crois. Donc plusieurs options ici pour mon adversaire, décide de prendre. Je vais prendre avec le pion, ça me paraît vraiment normal de pouvoir sortir le fou enfin. Et puis regardez, maintenant j'ai deux pions au centre. Il a même pas un seul pion au centre, donc là, on est dans une bonne position. Il joue un coup assez dérangeant. Il empêche mon cavalier de bouger, et donc quelle est sa menace, les amis? Ça peut être de venir cavalier prend. Et quand je prends, eh ben, il va pouvoir prendre... Ah, il pourra pas parce que c'est défendu. Ok, bon, tout s'entre-défend pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décale la dame? Ça peut être une idée de décaler la dame. Ouais, j'aime bien le décalage de la dame. Est-ce qu'il y a des menaces? Peut-être, il peut peut-être sauter avec son cavalier. Ok, c'est peut-être pas si simple. Peut-être que ce cloche, pour le moment, il est pas d'une grande utilité. Est-ce que j'ai envie d'aller me séparer de mon fou de case noire pour rien? Non, pas vraiment. Alors, peut-être simplement sortir mon fou? Ouais, il a pas de menace, là. Allez, je vais sortir le fou, et puis après, peut-être que je développerai ma tour. Je décalerai aussi ma dame. Ok, alors là, il me propose... est-ce que tu prends ou est-ce que tu recules? Le truc, c'est que si je prends, il va prendre et il va avoir un fort fou. J'aime pas du tout. Et puis venir en F5. Ouais, ça semble pas si mal de venir en F5, je crois. Alors je peux venir de manière un peu plus protectrice en E6. Allez, je vais aller en E6, je crois. J'aime bien E6. Je défends mon centre. Et puis je le laisse un peu jouer, voir ses adversaires à 1100, qu'est-ce qu'ils valent dans des positions stratégiques comme ça. Moi, on sait que j'ai un avantage long terme grâce à ces deux pions au centre et des pièces très actives centralisées. Maintenant, il y a un cloche qui est dérangeant. Je vais essayer de le faire sauter à un moment. Il le fait de lui-même. Ok. Est-ce que je prends du cavalier? Ou est-ce que je prends plutôt de la dame? À vrai dire, prendre de la dame semble être un coup normal, mais est-ce que je me mettrais pas peut-être aussi dans des vis-à-vis? Peut-être. Prendre du cavalier, ça semble intéressant. Le truc, c'est que les rebonds après sont pas ouf, parce que même si je vais là-bas, qu'est-ce que je fais là-bas, quoi? Allez, je vais prendre de la dame, pas trop me prendre la tête. Faut que je joue vite surtout. Pas besoin de jouer les meilleurs échecs du monde, faut surtout jouer vite et bien. Puis on garde du coup maintenant l'avantage de la paire de fous, la position qui est semi-ouverte aussi, donc c'est pas si mal. Il décale sa dame pour venir où? Peut-être l'échanger? Je sais pas. Je pense que je vais activer ma tour le long de cette colonne E.
C'est la seule colonne ouverte de l'échiquier. Donc j'en profite. Et c'est chose faite aussi de son côté. Ok. Bon, comment on trouve un plan ici? Venir avec mon cavalier au centre. Prise. Je reprends. J'ai toujours cette paire de fous. Pas si mal. Ok. Est-ce que je peux décaler madame? J'aimerais bien, mais le truc c'est que j'ai l'impression que son cavalier il peut bondir ici aussi peut-être. Je vais lui jouer A6, un peu comme dans son idée de A3. Ok, il vient là. Venir prendre. Ah, peut-être que là maintenant je peux me décaler alors. Je peux même clouer en fait. Je peux même le clouer. Et c'est un peu pénible pour lui, je crois. Que si je le cloue, comment il défend? Il a qu'une seule manière de défendre, non? C'est de jouer ça. Est-ce que je peux pas tout échanger? Il a un pion faible. Je garde une belle position, mon cavalier qui peut bondir. Allez, je vais jouer cette position un peu marrante. On a peut-être une transition vers une finale intéressante. Là, à part H4, il peut jouer F4. Mais F4, ça semble très dangereux. Parce que ça ouvre une grosse diagonale sur le roi. Donc F4, j'y crois un peu moins. Ah, il s'en fout. Donc il me laisse une pièce. Bah, je vais aller la prendre, hein. Je vais aller la prendre simplement. Ok, c'est gagné. Même s'il prend le pion au centre, il n'y a pas vraiment de danger. Je lui donne un pion pour une pièce, ça vaut le coup. Ok. Alors j'ai le choix de tout échanger. Genre prise, prise, prise. Il reprend là. Et puis je reste avec ma pièce de plus. Ça semble être très normal. On va aller pour ça. Allez, hop. Ouais, donc j'ai une pièce de plus. Il n'y a pas de menace concrète. Il peut avoir une fourchette ici. On fait attention à pas décaler ce fou trop vite. Ah, je peux rentrer aussi dans sa position tout de suite, hein. Je vais pas me gêner. Une tour sur la seconde. Bon, là, c'est parce que j'ai les noirs, mais sinon, quand on a les blancs, c'est une tour sur la septième. C'est très, très, très puissant. Alors, vraiment, c'est un facteur déterminant aux échecs. Je le force à défendre. Et ici, est-ce que vous voyez le coup que j'ai envie de jouer? Bah, j'allais dire, je vais venir avec mon cavalier au centre, mais là, il me donne sa tour en un. Euh, Fin de partie pour notre ami du Zimbabwe. Il va devoir abandonner ici, je pense. D'accord, bon, j'aimerais bien le mater rapidement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité. Je vais juste prendre là, alors. D'accord, et comment j'augmente la pression? Peut-être attaquer son cavalier? Je mets un échec. Je vais monter. Il attaque ma tour. Bah, je vais peut-être lui mettre simplement un échec. Ensuite, il va devoir se décaler. Je vais pouvoir récupérer le pion. Récupère celui-là. Bon, là, j'ai un échec à mettre. Et il va faire quoi? Il va pousser. Et puis après, est-ce que j'ai une continuation? Peut-être pas encore. Mhm. Il attaque mon pion. Il est pas facile à défendre. Allez, je vais lui mettre l'échec, voir comment il se débrouille. Allez, je vais attaquer. D'accord. Est-ce que c'est pas le coup de grâce? On n'y est pas loin en tout cas. On n'en est pas loin. Ok. Pas mal. Il vient défendre. Est-ce que je peux faire sauter simplement comme ça? Là, le cavalier ne peut plus défendre le pion F2 et ça semble être terminé pour mon adversaire. Ce serait bien battu, mais bon, dès qu'on a pris l'avantage de la pièce, après, c'est qu'une question de conversion. Donc, vous voyez, les amis, on essaye simplement de, quitte à de rendre un pion ou deux, simplifier un maximum. C'est vraiment ce qui fait progresser, même jusqu'à 2000 plus, en fait. C'est vraiment, quand on a un avantage matériel, réussir à convertir proprement en simplifiant la position, c'est vraiment un facteur déterminant. Comment je peux faire ça? J'essaie de trouver une manière propre. Je vais peut-être ramener mon cavalier. Allez, je vais essayer de ramener mon cavalier. J'aimerais vraiment le mater. Le truc, c'est qu'avec fou et tour comme ça, je vois pas encore, parce qu'il a quand même des belles cases là-bas. Je pourrais jamais tout bloquer d'un coup. Donc je me dis, je sais peut-être essayer de ramener le cavalier en plus.
à un moment pour essayer de le mater. Ok. Je vais prendre le pion. Déjà, c'est une chose de faite. Puis là, les amis, est-ce que vous voyez comment on mate? Si vous ne connaissez pas ce pattern, c'est un pattern à connaître entre la tour et le cavalier. Le cavalier doit toujours, en tout cas dans la majorité des cas, être défendu par un pion. Là, il est défendu, donc il ne pourra pas être pris. Et puis ensuite, la tour va venir coulisser euh, avec la protection du cavalier pour venir mater. Bon, donc là, cette fois, ça va être en H2. Et le roi qui est bloqué par ses propres pions, il va venir se faire complètement enfermer. Et là, il peut pas parer ça. Il peut pas de manière, parce que même si il peut me mettre un échec à la limite. Ouais. Allez, je vais venir ici. Et maintenant, je vais monter là. Enfin, descendre plutôt. Et je me mets à 2 cases du cavalier. Je me mets en diagonale du cavalier. Et maintenant, il n'aura plus d'échec. Vous voyez, pour venir me mettre un échec sur cette case, ça va être très très long. Il faudrait faire un chemin dingue. Ça demanderait un temps fou. Donc, terminé pour lui. Mon adversaire peut abandonner ici. Ok, il vient attaquer. Et maintenant, on fait échec et mat. Magnifique, les amis. On perd pas de temps. On relance. Speedrun contre le joueur du Vietnam. On a les blancs. On a vu beaucoup de E4. Est-ce que je tenterais pas cette fois-ci de vous sortir quelque chose de différent avec cavalier F3? Une ouverture beaucoup plus flexible. On peut jouer absolument tout, sortir tout. Il y a plein de setups. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus flexible. J'ai envie de vous montrer un truc différent. Ok, bon là, du coup, comparons. Je viens protéger ces cases et il vient également protéger ces cases. Donc je vais augmenter le contrôle au centre. Je vais mettre mon pion en D4. Voilà, je dis, regarde, je contrôle ces cases vraiment fermement comparé à toi, et il vient faire plus ou moins de même, il vient contrôler une case que je n'avais pas, et là, beaucoup de setups différents, les amis, je vais continuer avec les fous en fianchetto, c'est un setup que j'adore, ça me permet de développer mon fou le long d'une grande diagonale, en plus de ça, je protège, je renforce mon roc, je renforce la protection de mon roi, vu que j'ai une pièce qui le défendra en même temps, donc je trouve que c'est un setup très fort, et peu utilisé à Baello. Donc on va faire ça, et puis après on va voir comment on va pouvoir aller attaquer son centre, attaquer ses pièces, trouver ok, des difficultés dans sa position, mais là il me donne juste un pion, les amis. Est-ce qu'il me donne pas juste un pion? Il protège une seule fois, c'est attaqué 2 fois. Bon bah je peux simplement prendre. Je prends de quoi, on dit? Allez, je vais prendre du cavalier, pourquoi pas? Comme ça je m'ouvre le fou, les amis. C'est aussi le bénéfice d'avoir mis ce fou en fianchetto, c'est qu'il joue tout de suite dans la partie, et là regardez, j'attaque le cavalier, et j'attaque 2 fois le pion. Donc est-ce qu'on va pas gagner un deuxième pion ici? Peut-être, peut-être bien. D'accord. Bon, bah je crois que ça va être gagné. On peut faire une petite filouterie là. Ah, j'aimerais beaucoup. Bon, je crois qu'on peut pas vraiment. Bon, bah, je vais aller récupérer le pion. C'est quand même un pion en plus. Mais un échec. Ok. Bon. Je trouve pas ça si fou. Je peux lui jouer C3 tout simplement. Attaquer son fou et il aura peut-être des difficultés à faire quelque chose parce que j'attaquerai à la fois ça et à la fois sa dame. Donc s'il m'échange la dame, je vais avoir le temps de reprendre. Il aura pas le temps de. Ouais, C3, juste embêter ses pièces un peu partout. Et on voit qu'il est quand même bien moins, enfin, moins bien positionné que moi. Et là, je peux simplement rentrer dans une finale avec 2 pions de plus. Donc là, il n'y a absolument aucune contradiction à ça. On y va. Bon, évidemment, le pion est attaqué, donc il faut le défendre. On peut le défendre par F4 ou par fou F4 aussi. Quel est le plus fort selon vous, les amis? Et tous ceux qui m'ont dit fou F4, c'est pas faux, parce qu'on développe une pièce, j'imagine que c'est votre avantage, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, on lui laisse du G5, parce que c'est protégé par le fou. Donc, en fait, je fais fou F4, il va me faire G5, et je vais devoir reculer, et puis j'aurais perdu du temps et la protection. Donc, je vais lui jouer simplement pion en F4, et j'ai une défense très solide. Je vais même pouvoir un jour peut-être mettre un autre pion au centre. Bref, j'ai 2 pions de plus, il n'y a plus qu'à développer ces pièces proprement, faire le petit roc ou le grand roc, je vais voir. Et viens attaquer tout de suite. Bah, je vais prendre. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle parce qu'il me dédouble les pions. Regardez, mes pions étaient doublés sur cette colonne E, c'est plus le cas maintenant. Bon, va falloir développer ces pièces maintenant. Parce que si on perd trop de temps, on va se retrouver avec un manque d'activité. Donc je vais sortir peut-être le cavalier, là, vers des cases centrales. Semble être une bonne option. Ok, je laisse son cavalier venir. Ça, c'est vrai que c'est pas intelligent de ma part. Pas très intelligent de ma part, ça.
Je lui laisse la fourchette et en plus il attaque mon fou. Donc là, c'est vraiment que c'est vraiment pas bien joué de ma part. Est-ce qu'on a un coup qui sauve tout? Heureusement, on a un coup qui sauve tout. On protège la fourchette et on enlève l'attaque sur le fou. C'était pas intelligent de ma part tout ça. Je vais vite essayer de me décaler après. Ou peut-être décaler le cavalier pour attaquer. Évidemment, c'est cavalier D2 qui était peut-être pas le meilleur coup de la position parce que ça a supprimé la défense de la case E3, donc le cavalier a pu venir. C'est ces petites erreurs-là qu'il faut faire attention. Ok. Bon, je vais me décaler. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que j'irai pas simplement en F3 aussi? Au final, c'est aussi une case intéressante pour un cavalier. Allez, je vais faire ça. Donc là, j'attaque son cavalier. Il n'a pas tant de choix. Peut-être qu'il doit s'enfuir là. Ok, il fait ce choix-là. Pas mal, ouais, pas mal. Bon, bah je vais prendre ton cavalier. Et puis je vais protéger mon fou qui est attaqué. Genre, je pourrais décaler mon roi, mais je peux aussi simplement décaler mon fou, hein. Pourquoi ne pas faire ça? N'oublie pas que j'ai deux pions de plus. Ils sont là. Les pions E et F qui vont être poussés et qui vont aller permettre un jour d'aller faire une dame, j'espère. D'accord, donc c'est échangé. On reprend de quoi, les amis, ici? Du pion ou du cavalier? Les deux sont possibles, mais j'aime bien l'idée de reprendre avec le cavalier. Protéger le pion, de centraliser mon cavalier un jour, je l'empêche de développer son fou facilement. Ça me semble être intéressant. Et puis on va chercher à faire peut-être un grand roc, ou un petit roc, ou peut-être simplement mettre le fou là-bas. Intéressant. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, je vais mettre le roi en F2. Pourquoi en F2, les amis? Parce que si je joue petit roc, évidemment, il va pouvoir prendre le pion. Je suis pas sûr de pouvoir le protéger correctement. Si je fais le grand roc, ça va être la même histoire. Il va prendre le pion, donc je vais hop, me décaler, venir protéger le pion. Mon roi, il est à l'abri. Et puis s'il augmente la pression, ou alors comme ça aussi, évidemment, c'est intéressant, parce là, il est en train de me dire, t'as deux défenseurs. Moi, j'ai deux attaquants, donc je te fais sauter un défenseur pour pouvoir gagner le pion. Ouais, sauf que bah, mon cavalier peut venir là, simplement. Et donc je coupe la connexion. Donc oui, je m'enlève un défenseur, mais je lui ai supprimé aussi un attaquant. Alors ça, je vois pas du tout ce qu'il veut. Je donne une pièce. Il a craqué. Il a craqué. Allez, on va se mettre là. Et c'est terminé. Ok, pas une mauvaise partie. On aura fait une petite erreur, mais bon, on est resté focus et les deux pions de plus ont fait craquer l'adversaire. On est reparti. Adversaire croate. On a les blancs. Allez, cette fois-ci, on va aller pour du E4. On va voir ce que notre adversaire nous propose. Est-ce qu'il va nous répondre avec un coup de pièce, un coup de pion? Coup de pion. Ok. Allez, je vais sortir mon cavalier en F3. Il me le joue. Il me joue aussi ça son cavalier en C6 et je vais lui jouer l'écossaise. On a joué des espagnols. On va changer un peu pour l'écossaise. Écossaise facile, hein. Ah bah alors là, c'est très bien. Regardez, dès l'ouverture, bon, on est très heureux. Ok, très heureux. Pourquoi? Parce qu'on a une dame et un pion au centre. Tandis que lui, bon, bah, il est pas très bien développé. Et là, le truc, c'est que si je viens prendre, je vais lui développer une pièce, attaquer mon pion. Non, ça semble pas ouf. Comment on peut faire alors? Est-ce que je dois décaler ma dame et lui dire, regarde, je décale ma dame, oui, je perds un temps, mais ta dame aussi, elle est mal placée, elle empêche ton cavalier de se développer. Ça peut être une idée. Est-ce que je peux développer une pièce tout en protégeant ma dame? Ah, j'aime bien l'idée de dame C3 pour lui dire, bah, si tu prends, moi je me développe aussi. Dame C3, ça a l'air très bien, j'attaque aussi là-bas. Dame C3, j'aime beaucoup. Et puis il y a fou E3. Fou E3 qui semble intéressant aussi. Développe une pièce. Allez, je vais aller en C3. Je vais aller en C3 tranquillement. D'accord. Là, il a l'idée facile de me clouer. Attention, il veut me clouer et gagner ma dame. Et si je fais A3, est-ce qu'il peut quand même pas me clouer? Si je prends prise... Non, j'aurai le temps de prendre, ok. Alors, je vais jouer A3. Allez, arrête. Arrête de me jouer des petits pièges là et joue ta partie. Adversaire piégeux, va falloir faire attention. Est-ce qu'il y a encore un piège cette fois-ci?
Non, peut-être qu'il veut juste sortir le fou, attaquer mon pion. Donc je pense que je vais lui jouer fou D3. Très classique. Pour vite aller roquer. Et vite mettre mon roi à l'abri. Il me joue ça, il menace mat. Je vais roquer. Il me menaçait pas vraiment mat, mais presque. Et vous voyez, ce vis-à-vis, il est gênant plutôt pour lui, hein. C'est moi qui mets la pression le long de cette diagonale. Et puis, il peut pas sortir son cavalier, qui est très important pour lui, sinon il va jamais roquer. Peut-être qu'il va faire le grand roc. Mais bon, s'il va faire le grand roc, c'est très courageux de sa part quand même, hein. Ah, j'ai envie de pousser le pion, les amis. J'ai très envie de pousser le pion. Le truc, c'est que je sais pas trop où ça mène, et puis j'ouvre quand même son fou. Non, non, c'est pas une bonne idée. Ouais, ouais, non, c'est pas une bonne idée, ça. Est-ce que j'ai un piège quelque part? Est-ce que j'ai quelque chose? Voyons voir. J'aimerais peut-être décaler mon roi pour enlever cette pression ici. Ça peut être intéressant. J'aimerais beaucoup sortir mon fou, mais je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Le truc, c'est que s'il prend, je reprends. J'ai quand même des pions un peu moches au centre. Donc là, on sent quand même qu'il est en train de s'activer, se donner pas mal de jeux. Et mon fou qui trouve pas de case. Mon cavalier, s'il sort, bah, ça lui laisse quand même l'option de prendre et de me doubler les pions, donc j'aime pas. Et décaler ma tour, je peux pas vraiment parce qu'il y a ce clouage là. Enfin, ce clouage, oui, c'est un clouage. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt au fou de trouver une case. Ou alors au roi de se décaler. Qu'est-ce qu'on en dit? Le fou, il va sortir, non? Allez, je vais jouer un coup bizarre. Je vais jouer un coup un peu bizarre. Mais je me dis, j'active le fou. Enfin, j'active la tour. Je lui supprime sa plus forte pièce, actuellement, sa plus forte pièce mineure. C'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre le fou en E3 comme ça. Est-ce qu'il va oser faire grand rock? Non, je pense que là, d'abord, il doit résoudre ce problème à tout prix. Ah, il va pour grand rock. Moi, ça me donne envie de sauter sur le fou tout de suite. Non, mais là, il n'y a pas de question à se poser. Évidemment, les amis, on va pas échanger la dame. Maintenant, regardez comment son aile de dame est faible. Il y a même peut-être juste un pion gratuit, là. Je peux y aller. Et ça, j'ai pas peur du tout, hein. Ça, j'ai absolument pas peur. Parce qu'il va ouvrir une colonne le long euh, de l'aile dame, le long de l'aile où il y a où il y a son roi, pardon. S'il va chercher le pion, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour moi. Et là, je suis vraiment pas loin de le mater, en fait. Je peux avoir déjà des idées de venir avec la dame, venir avec le fou, le clouer, commencer à gagner du matériel. Non, non, là, ça peut aller très, 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 très vite. Là, il y a tout qui peut sauter d'un coup. Moi, Grand Rock, ici, c'est un peu trop dangereux. Alors, si je vais là-bas, il peut ramener son cavalier. Pas une réussite en soi, ça. Bon, peut-être que je dois sortir le mien, d'abord. Allez, je vais sortir mon cavalier. Avec l'idée de venir, simplement, menacer Mat. J'aurais pu aussi aller chercher ce pion. Ah, ça aurait été aussi une bonne idée, ça. On ira peut-être au prochain. Voyons voir ce qu'il va jouer. Ok. Bon. Maintenant, ça coupe la connexion de son fou. Donc il perd pas mal de puissance. Mon cavalier qui peut venir ici, attaquer sa dame, attaquer le pion, commencer à faire du dégât. Ça a l'air pas mal. Et puis j'ai un coup un peu bête, mais B4. Prise. S'il reprend, j'active ma tour, ça va faire trop mal. En fait, j'ai un peu tout qui gagne ici. Donc j'ai envie de faire le coup le plus logique. Le coup de j'attaque ta dame, j'attaque un pion important de ton roi. Et puis si tu vas me prendre là-bas, je vais te découper avec la tour le long de cette colonne B. D'accord, donc il se place en face de ma dame. Attention, attention, qu'il n'y ait pas de piège. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne pousserait pas B4 comme prévu? C'est pas le moment. J'ai une autre idée. Non, B4, ça semble normal. On va venir faire jouer ma tour. Allez, on y va. Et puis on peut avoir le plan un peu bête, mais prise, puis A6, puis A7, puis dame.
peut aller très vite. Il y a mon fou, il y a ma dame, il y a tout qui protège cette colonne A. Donc là, on voit vraiment que tout se passe à l'aile dame. Et c'est l'aile où il y a son roi. Tandis que moi, vu qu'on est en roc opposé, moi je suis plutôt du côté de l'aile roi tout simplement. Et il ne joue absolument pas. Il a pas mis de jeu, il a pas mis de pièces, il a pas mis de pion. Alors que moi, regardez, j'ai 4 pièces sur 5 qui sont là-bas. Il veut faire sauter la défense. Intéressant. Est-ce que j'ai quelque chose de très fort ici? Ça a l'air quand même. En fait, il y a tout qui a l'air très fort. Prise, il y a la poussée qui a l'air fort. La menace très concrète, c'est prise ici. Et puis, je perds un peu la défense de mon cavalier. Donc, un jour, il y aura peut-être des découvertes, des trucs. Je peux comprendre que ce soit dangereux. Je joue F4. Je m'affaiblis vachement, vachement le roi. Donc, j'aime pas trop F4. Je peux pousser et lui dire bah, si tu prends, je prends. Et puis, si tu prends, je reprends et je mets un échec à ton roi. Je vais pousser. Allez, montre-moi ce que tu vaux. T'attaques ma dame. Bien joué. Je peux pas juste me décaler. Est-ce qu'on peut commencer à calculer des folies? Prise, il prend madame, je reprends. Le roi va probablement reprendre. Et à partir de là, on n'a plus grand-chose. Ok. On comprend qu'il n'y a rien là-dedans. Mais par contre, je suis pas certain que ce soit un bon coup. Non, non, je vais juste me décaler en fait. Je vais rester ici. Attention, je menace mat s'il décale son cavalier. S'il décale son cavalier, ça menace mat. Parce que pourquoi? Sa dame protégeait avant. Donc il n'y avait pas ce souci-là de mat. Mais maintenant qu'il a poussé son pion, il a coupé la connexion de sa dame et de son pion C7. Donc je vais garder cette menace qui est super forte là. Je crois que je gagne une pièce de manière forcée. Que ouais, prise, prise, et puis si tu prends, je reprends. Terminé. J'aurai trop de matériel, trop d'attaques sur le roi, il y a tout qui va tomber. Voilà, n'oubliez pas de retenir, quand c'est des rocs opposés, quand un joue à l'aile roi et l'autre joue à l'aile dame, il faut vraiment ramener son matériel du côté de l'adversaire, du côté où le roi est positionné, et puis vraiment aller pousser ses pions, aller ramener de l'attaque, éviter de trop toucher à ce côté-là. En fait, comme lui il est en train de faire, il touche à ses pièces ici, il fait des trucs bizarres avec sa dame, il perd un peu de temps. C'était pas mal son F5, mais on a vu qu'il était un peu en retard malheureusement. Et puis après, le D6, bah, c'était plus vraiment dans l'idée de la position, parce qu'il vient toucher à ses pions du roi, il vient couper la connexion avec la dame. Non, vraiment jouer du bon côté. Ok, bah, là il défend comme il peut, mais malheureusement il y a la pièce qui tombe. Est-ce qu'on a plus fort? Voilà, on peut simplement prendre une pièce. On peut simplement prendre une pièce. Prends. Ok. Je peux même prendre un pion là-bas. Je peux aussi aller mettre un échec, voir ce que ça donne. On n'irait pas sur l'échec. Allez, voyons voir ça donne quoi échec. Décale son roi. D'accord. Pas mal, il peut peut-être venir un jour comme ça. Il y a son fou qui est un peu faiblard, donc je vais venir mettre la pression sur son fou. Et je vais essayer d'aller le gagner. Bon, il va peut-être l'échanger, mais ça va me permettre d'échanger toutes les pièces. Et d'avoir une finale, encore une fois. Comme on l'a dit, on a un avantage matériel, on simplifie. On va dans une finale où avec notre pièce de plus, nos pions de plus, et ben ça va se gagner tout seul. Dans la technique à avoir. C'est ce qu'on va mettre en place. Échange. Ok. Bah, je peux juste échanger la dame. Puis je gagne du matériel après. Est-ce que vous voyez ce que je vais gagner? Regardez les amis. Moi que vous le voyez, pour ceux qui font pas mal de problèmes tactiques, ça doit aller tout seul. Et oui, échec. Et c'était une fourchette. C'est une fourchette en C7 qui vraiment vient terminer, clôturer complètement la partie. On a une tour de plus. On a combien? Un, deux pions de plus? Ouais, on a les deux. Ouais, on a deux pions de plus ici, des pions doublés. Ça termine complètement. Euh, Comment on fait? On peut presser ce pion. On peut essayer de rentrer dans sa position. Je vais essayer d'aller rentrer dans sa position plutôt. Allez, échec. Donne-moi ce pion. Tu peux pas me donner l'autre. Je vais aller attaquer ton roi alors. Ok. Bon, si je décale ma tour, il y a mat.
Je vais commencer par faire un petit H3. Comme ça, tu me fais pas trop de dégâts. Je pourrais toujours m'enfuir, c'est très important. Bon, allez, je vais faire un truc rigolo. Je vais faire H4. Ok, il l'a vu. Je voulais simplement essayer de le clouer. On va essayer de forcer un échange de pièces. Comme ce que je vais essayer de faire là. Je vais me mettre là, protéger, éviter qu'il rentre trop facilement. Là, son roi qui commence à avoir de moins en moins de cases quand même, hein. Beaucoup de cases sont prises ici. Je vais peut-être pouvoir venir derrière. Ok. Allez, on continue avec l'idée un peu rigolote. F3, ça semble être un coup bizarre, mais c'est parce qu'il y a une idée tactique que j'ai envie de vous montrer. C'est la simplification. Échec, donc je force l'échange des tours. Et puis là, bon, avec une tour de plus, il n'y a pas trop de questions à se poser. On va aller prendre le pion là-bas, tiens. Ah bah, c'est facile, il nous donne encore une fourchette. Allez, il nous donne ce pion. Il nous donne celui-là. Le qui a poussé ici. Malheureusement, le roi qui va être coupé par la tour. Et donc, il n'aura pas le temps d'aller chercher mon pion. Simplement, il ne peut pas passer. Il y a un mur. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait. Il a une belle stratégie. Et là, est-ce que je peux faire le malin? Je peux faire le malin ou pas? Ouais, je peux faire le malin. Hop. Je pousse. Je pousse. Je protège ma tour. Le roi qui va être dans une cage maintenant. Il est enfermé sur ces quelques cases. Attention à pas faire de pattes. C'est quand même triste. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, si je fais une dame, on voit qu'il a toujours des cases. Donc, c'est bon. Maintenant, c'est qu'une question de technique. Mais vous savez très bien. Échec, échec. Et technique de l'escalier qui fait échec et mat. GG à mon adversaire, les amis. On se lance pour une petite dernière. Aller chercher les 75, je pense. Et contre un adversaire américain qui joue tout de suite. Ok. Est-ce qu'on lui joue une française? Allez, on va continuer dans la sicilienne. C'est des positions très variées, donc j'aime beaucoup. Est-ce qu'il nous joue là? Il nous joue la variante principale. Ok, bah il vient attaquer le centre. Et donc j'échange mon pion de l'aile contre un des deux pions centraux, donc je suis très heureux. Et puis là, je vais continuer. Je vais développer mon cavalier tout en attaquant un pion. Il le défend. Et là, je vais jouer la variante sicilienne Svechnikov. C'est-à-dire que je viens avec le pion E5 pour prendre le centre et attaquer son cavalier. Il se décale. Et donc, le point fort de cette variante, c'est que, regardez, on a une position très symétrique. Enfin, même totalement symétrique. Le point faible, c'est que moi, j'ai quand même un pion arriéré et une case un peu faible là-bas. Donc, il va falloir faire attention à ça. Est-ce que je peux pas jouer fou B4 tout de suite? Ouais, je vais faire ça. D'accord, intéressant. Le truc, c'est que là, j'ai l'impression que je gagne un pion, mais je me trompe peut-être. Prise, prise, je peux prendre là. Je vais commencer par roquer. Comme ça, au cas où, un jour, sur cette colonne E, j'aurai jamais de soucis. J'ai pas envie de me faire peur. Allez, il vient me clouer. Ouais, bah, je vais peut-être prendre et aller chercher le pion quand même, hein. C'est quand même une bonne idée, tout ça. Allez, vamos. Allez, donne-moi ça. D'accord. Bon, alors ça, c'est bizarrement joué quand même. Parce que là, il me laisse tout de même prendre son fou. Les amis, les coups intermédiaires, c'est-à-dire que quand vient nous prendre quelque chose, on n'est pas forcé de reprendre bêtement. On peut aussi regarder s'il y a des coups intermédiaires. Et là, le coup intermédiaire, c'est clairement de prendre ici, attaquer la dame. Et moi, maintenant, je le force à reprendre. Il est obligé. Et puis, bon, bah là, on a gagné une pièce, du coup. Ou pas? Non, on n'a pas gagné une pièce. On a gagné un échange favorable, pardon. De quoi est-ce qu'on reprend? On peut prendre de tout. Je peux prendre de B pour avoir un fort centre. Je peux prendre de D pour essayer de faire un échange des dames. Je vais prendre plutôt de B, je crois. Allez, je vais prendre de B. Alors ça, c'est quand même très ambitieux. Ouh là là, ça c'est ambitieux de sa part. Ouais. Ah, je peux venir juste te clouer et t'as du mal à protéger quand même là. Allez, je vais venir le clouer avec la dame plutôt. Très ambitieux de sa part, ça. Pour moi, ce pion, il était pas prenable parce que, comme je vous ai dit, je suis allé rocker rapidement et il l'a vu. Partie gagnée, facile. Merci les amis pour ce speedrun. J'espère que vous avez kiffé les parties. N'hésitez pas si vous avez des questions à me le dire en commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était Hazard.